Spotlight, le podcast d'Amundi qui explique les bases de la finance. Épisode 1. En matière d'argent, nous sommes moins rationnels que nous le pensons. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on gère de l'argent, c'est que personne n'a une approche parfaitement rationnelle. Et ce n'est pas anodin si l'on considère que toutes les théories économiques et financières, jusqu'il y a quelques décennies, reposaient sur l'hypothèse fondamentale de la parfaite rationalité des êtres humains. Cette hypothèse était largement répandue jusqu'à ce que l'économiste américain Richard Thaler formule la théorie du mental accounting, c'est-à-dire la comptabilité mentale. Selon cette théorie, toutes les décisions économiques des individus sont filtrées par un système mental qui n'est pas neutre. Autrement dit, selon le contexte, ce système interprète ce qui arrive d'une certaine manière et cela peut donc conduire à des choix non rationnels et pas très cohérents. Par exemple, une même somme d'argent aura une valeur différente selon son origine si nous l'avons gagnée en travaillant ou si elle nous a été offerte. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple proposé par Daniel Kahneman et Amos Tversky, deux des plus célèbres économistes dans le domaine de l'économie comportementale. Une personne se rend au théâtre pour voir un spectacle dont le billet d'entrée coûte 10 €. Imaginons alors deux scénarios différents. Dans le premier cas, en arrivant au théâtre, cette personne se rend compte qu'elle a perdu son billet. La question que posent alors les économistes est la suivante. Si vous étiez à sa place, achèteriez-vous un nouveau billet ? Dans le second cas, en arrivant au théâtre, la personne se rend compte qu'elle a perdu le billet de 10 € nécessaire à l'achat du billet. Et ici encore, la question est de savoir si vous l'achèteriez quand même. Cet exemple a été proposé à un large panel de répondants. Dans le premier cas, seuls 46% des personnes interrogées étaient prêtes à racheter le billet. Dans le second cas, ce pourcentage montait à 88%. Cela peut paraître absurde. Après tout, il s'agit exactement du même montant, que l'on perde le billet d'entrée ou la coupure de 10 €, mais la propension à racheter un billet passe du simple au double. Comment peut-on expliquer ce comportement ? Selon les économistes, dans le premier cas, les personnes concernées considèrent que les 10 € ont déjà été retirés d'un compte bancaire virtuel que l'on identifie dans son esprit comme dédié aux loisirs et divertissements et dont le plafond de dépenses est limité. Dans le second cas, la perte est perçue comme un imprévu. Autrement dit, les 10 € proviennent du compte mental des imprévus qui par nature est illimité. Que faut-il conclure de cet exemple ? Que nous répartissons tous dans notre esprit nos dépenses en un certain nombre de catégories qui revêtent une importance différente et ont donc une limite différente. Dès lors, une même somme d'argent peut être perçue différemment selon sa provenance et son utilisation, loisir ou imprévu par exemple. Autre illustration, en règle générale, nous dépensons plus facilement les 10 € que nous recevons d'un pari gagnant que cette même somme perçue en travaillant. Pourquoi ce phénomène est-il important ? Parce que ces mécanismes mentaux s'appliquent aussi bien à l'argent que nous avons sur notre compte courant qu'à l'argent que nous choisissons d'investir. Donc, plus nous sommes conscients des mécanismes que notre esprit met en œuvre dans notre gestion et notre perception de l'argent, mieux nous pourrons gérer, sans panique ni irrationalité, l'ensemble de notre patrimoine. Avec Spotlight, Amundi vous éclaire sur vos finances. Information importante. Ce podcast vous a été proposé par Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Investir comporte des risques, y compris celui d'une perte totale. Les informations contenues dans cet enregistrement ont un caractère purement informatif. Elles sont considérées comme exactes à la date de leur émission et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une recherche en investissement, une analyse financière, une recommandation d'investissement, une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, une proposition contractuelle ou un message promotionnel. Avant tout investissement, nous vous invitons à examiner attentivement les documents réglementaires relatifs à la transaction établis conformément à la loi. Le présent enregistrement ne s'adresse pas aux US persons. Pour plus d'informations, consultez amundi.fr.